Salut, dans cette vidéo, je te montre comment créer un logo sur Canva. Alors ici, je vais te montrer absolument toutes les méthodes que tu peux utiliser pour créer et concevoir un logo rapidement et facilement sur la plateforme. Alors c'est très simple. La première méthode sera tout simplement de venir ici, dans la barre de recherche. Là maintenant, tu peux avoir plusieurs options comme type, catégorie, propriété et autres. Donc ce que tu vas faire, c'est de venir ici sur catégorie et sélectionner logo. Maintenant ici, là, sur le type, tu vas pouvoir voir là, design, modèle de marque et tout. Donc, tu vas venir choisir design. Et maintenant, propriétaire, tu vas choisir un propriétaire. Voilà. Et sauf que ici, ça va te présenter tous tes anciens logos que tu as eu à concevoir. Parmi eux, maintenant, tu peux retrouver ce que tu as eu à concevoir avant pour retrouver de l'inspiration. Mais maintenant, à défaut, ce que tu peux faire maintenant, c'est de fonctionner directement à travers un modèle. Donc pour ceci, tu vas tout simplement venir cliquer ici sur modèle, ici sur cette barre latérale à gauche. Là maintenant, tu seras présenté cette page ici où tu auras tout simplement maintenant choisi quel type de conception tu souhaites faire comme logo par exemple. Maintenant ici, tu verras que donc le logo a été sélectionné. Donc maintenant, ça dépend de quel type de logo tu veux effectuer. Par exemple, si tu veux faire un logo de restaurant, un logo d'une boutique, un logo d'une bibliothèque. Donc tu vas venir tout simplement entrer ici là, bibliothèque. Et là, tu vas appuyer sur entrée. Maintenant, tu seras présenté des logos de bibliothèque qui seront disponibles. Par exemple, si tu veux faire un logo pour ta boutique de manga, tu peux par exemple choisir par exemple ce logo-ci. Maintenant, en cliquant sur un logo, tu pourras voir qu'il y aura d'autres logos qui seront assez similaires qui te seront aussi présentés. Donc, c'est souvent très utile lorsque on aime quelque chose de cliquer sur les suggestions qui nous sont aussi proposées parce qu'il y a souvent de très très bonnes suggestions qui sont disponibles. Donc, voilà, par exemple, on peut voir ici là, on a de très très bons logos qui sont faisables. Maintenant, on peut venir cliquer donc ici, par exemple, sur ce logo-ci, qui m'a l'air aussi de rentrer très bien. Voilà. On peut venir cliquer ici là sur personnaliser ce modèle. Maintenant, on sera redirigé vers la page de personnalisation pour ajouter une touche un peu plus personnelle pour mettre basiquement les détails sur notre boutique, par exemple. Donc, ici, on peut voir, par exemple, ici, c'est Bookstore. Donc, on peut venir ici là mettre Toon Store, par exemple. Voilà, ça fait plutôt un magasin de comics. Voilà, on peut voir que ça rentre vraiment très bien, ça passe vraiment très bien, ça a un très bon cara design et c'est très très lisible. Maintenant on peut changer les couleurs, par exemple on peut venir ici, cliquer sur cette couleur ici et mettre n'importe quelle autre couleur, par exemple cette couleur, on peut la changer et mettre la même couleur qu'utilisée précédemment. Et ici, sur la couleur finale, si on peut mettre autre chose de complètement différent, comme par exemple ce orange ici. Voilà, on a juste à se lâcher et à s'exprimer comme on voudra. On peut aussi ajouter un CSO aux alentours si on le souhaite en venant tout simplement sur éléments et sur éléments en venant entrer dans la barre de recherche cercle. Maintenant, parmi les illustrations de cercle, on peut choisir maintenant une illustration de cercle. Et s'il y a n'importe quoi que je souhaite ajouter, par exemple des personnes ou bien des livres en code supplémentaire ou bien vraiment n'importe quoi, tu as juste à écrire dans l'élément ce que tu veux ajouter. Tu seras proposé des éléments ajoutables directement sur ton logo. Donc tu peux aussi changer la couleur d'arrière-plan ici et venir choisir n'importe quelle autre couleur et même venir utiliser des conceptions de couleurs pour utiliser un spectre pour définir la couleur qui te veut ou bien qui correspond à ton art. Il y a aussi des dégradés de couleurs comme ceci pour pouvoir mixer les couleurs et produire un fondu de couleurs comme ceci. Voilà, donc on va rester sur celui-ci. Et maintenant, une fois qu'on a terminé, on va tout simplement venir cliquer sur télécharger, cliquer sur télécharger. Et là, tout simplement télécharger notre logo. Et si on veut avoir un arrière-plan transparent, on va juste cocher ceci. Et ce sera donc tout simple à effectuer. L'autre méthode très simple, c'est tout simplement de concevoir de zéro. Donc, pour le coup, on aura juste à ajouter une nouvelle page. Voilà. Et là, de zéro, on va devoir construire notre logo. Donc, voilà, on va devoir tout simplement entrer tous les éléments pièce par pièce ici sur la barre de recherche. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te montre très vite comment aussi effectuer un logo avec l'intelligence artificielle de Canva. C'est juste facile et c'est ahurissant comme résultat. Donc, pour continuer avec la conception de zéro, bien sûr, on va tout simplement se servir des éléments. Par exemple, ici, on peut venir entrer un burger pour concevoir un logo pour un restaurant. Maintenant, on va cliquer sur les illustrations et parmi toutes celles-ci, on va choisir l'illustration qui correspondra à notre thème. Donc, on va scroller et on va pouvoir voir par exemple des pépites comme celle-ci. Maintenant, on peut venir ici entrer dans la barre de recherche chef. Voilà, pour représenter un chef cuisinier. Et là, on pourra donc voir tout ceci.
Donc, on peut venir par exemple prendre ce chapeau, on peut venir l'agrandir comme ceci. Et maintenant, on va venir mettre une couleur un peu moins visible, comme par exemple ce gris. Ou bien on peut même rester ici, on peut mettre un peu ce marron ici. Et maintenant, on va venir sur la transparence. On va réduire considérablement la transparence. Et maintenant, on va venir tout simplement mettre notre chapeau de chef en arrière-plan. Là, on peut voir que, voilà, le burger est tout simplement posé juste derrière le chapeau, comme ceci. Maintenant, on va venir simplement mettre le nom de notre boutique. On va venir cliquer ici sur texte. Et ici, ce texte, on va choisir le format de texte qui nous correspond ici le plus. Alors, on va scroller parmi tout ceci et choisir n'importe quel texte, basiquement, qui nous paraît intéressant. Donc, voici par exemple un texte qui me paraît pas mal. On va venir supprimer ce texte ici et on va rester avec celui-ci. Et là, on va tout simplement venir mettre Burger Kings, par exemple. Voilà. Maintenant, on va venir réduire la dimension de Burger Kings. On va venir le positionner de manière convenable, en se rassurant que tout est bien au centre. Maintenant, on peut changer les couleurs de la police en venant cliquer ici sur les couleurs et en choisissant une couleur qui est un peu plus adaptée à notre style. Voilà, on peut venir ici sur effet, on peut voir qu'il y a un effet et changer la couleur de l'effet pour mettre une couleur qui se distingue ou bien qui se rapproche un peu plus de les couleurs qui sont disponibles sur notre image, comme celle-ci par exemple. Et voilà, maintenant on a notre logo Burger King qui est effectué. Maintenant on peut le modifier aussi, ça dépendra basiquement de nous. Et maintenant on peut tout simplement l'exporter. Maintenant, la troisième méthode, c'est simplement d'utiliser l'intelligence artificielle. Et pour ce faire, on va revenir à l'accueil. Alors, on va venir cliquer ici sur accueil. Et maintenant, sur accueil, on va voir ici IA Canva. Maintenant, grâce à l'IA Canva, on va pouvoir concevoir un design très facilement. Donc, ce qu'on va faire pour le coup sera tout simplement de venir cliquer ici là sur image. Et maintenant, on va se servir de l'outil ChatGPT pour pouvoir nous générer un prompt. Donc, on va tout simplement venir ici demander à ChatGPT de nous générer un prompt pour la création d'un logo. Donc, tu vas tout simplement entrer ce prompt ici exactement. Génère-moi un prompt pour la création d'un logo minimaliste et épuré d'un restaurant sur Canva AI. Donc voilà, ça va nous générer dans le prompt. Et là, on va venir copier dans notre prompt. Donc, une fois qu'on a copié notre prompt, on va se rendre à nouveau sur Canva AI. Maintenant, on va tout simplement venir entrer notre prompt ici. On va tout simplement appuyer sur suivant. Et là, ça se chargera maintenant de nous générer un autre logo à partir de ce prompt ici. Donc, ça ne dure vraiment pas. Ça va nous proposer 3 voire 4 alternatives rapidement. Voilà comment on peut voir de notre logo. Donc, voici là, ça ressemble à... C'est pas mal. C'est pas mal, c'est assez personnalisé, c'est assez épuré et ça respecte basiquement la consigne. Donc, on peut venir cliquer ici, un grand avantage, et on peut directement se lancer dans la personnalisation de ça via l'éditeur. Donc, on va cliquer ici là sur utiliser l'éditeur Canva. Et là, directement, on sera redirigé vers l'éditeur Canva où on va pouvoir maintenant personnaliser ce modèle ici là comme si on l'avait créé nous-mêmes. Et on peut y ajouter des éléments si ceci est nécessaire. Et ce sera aussi simple que ça.